Alors notre invité ce dimanche est professeur de droit et d'économie dans un lycée de Marseille. Il est blogueur et militant politique. Il devient célèbre en 2005 en faisant campagne pour le non à l'occasion du référendum sur la Constitution européenne grâce à un texte publié sur son blog qui bénéficie d'une forte communication virale. Il se définit comme anarchiste et d'ultra-gauche. Il critique depuis le système en place et milite pour des institutions inspirées de la démocratie athénienne, en particulier la création, donc je le disais, de ce fameux référendum d'initiative citoyenne, le RIC, dont on parle tant. Il est l'auteur du blog du Plan C. Depuis quelques semaines, il est véritablement devenu la coqueluche d'une bonne partie de ces gilets jaunes grâce à ses travaux sur la réforme des institutions. Il travaille aussi à un manuel théorique et pratique du citoyen constituant. Étienne Chouard, bonjour, soyez le bienvenu, on est ravis de vous recevoir. Merci. Alors, les gilets jaunes font exactement ce que tous les citoyens devraient faire. Je les trouve exemplaires. Ce qu'ils font est pourquoi ça n'a pas à la éclaté fois plus tôt ? révolutionnaire. Je sais pas, mais moi, il y a 10 ans que je travaille là-dessus. Pourquoi maintenant ? Je sais pas. Mais c'est pas parce qu'on sait pas que ça n'arrive pas. Voilà, on peut pas prévoir à l'avance pourquoi un peuple va se révolter, pourquoi il va se relever. En Tunisie, c'est quand quelqu'un se met le feu à lui-même et c'est scandaleux. Ou les hommes au pouvoir et leurs sponsors financiers sont tellement arrogants, obscènes, insultants, humiliants, énervants, exaspérants, qu'il y a un moment où ça pète. Nicolas Vidal. Est-ce que c'est pas un peuple finalement qui s'est agrégé, qui s'est reconnu, qui s'était endormi et qui s'est retrouvé, qui s'est réveillé sur les réseaux sociaux ? Étienne Chouard. C'est pas sur les réseaux sociaux qu'ils se retrouvent, c'est sur les ronds-points. En fait, ces gens-là sortent de chez eux. Un des premiers traits exemplaires des Gilets jaunes, tous les citoyens devraient faire ça, c'est qu'ils sortent de chez eux, ils se retrouvent sur des lieux publics, des lieux de passage, et ils refont société. Il faut y aller. Vous ne réclamez pas la démission du président de la République, vous ? On s'en fiche complètement. Le président, c'est pas lui le problème. C'est un gredin, mais si vous le remplacez sans changer les institutions, vous aurez un autre gredin à la place, vous aurez une autre fripouille. Enfin bon, c'est pas une question de personne. On n'a pas un problème de personne. C'est pas un problème de personnel politique. On a fort quand même. Vous le traitez de gredin, vous ? Oui, de gredin, de voleur, de criminel. Non, mais attendez. De criminel même ? Oui, de criminel. Et je peux développer. Ce gars-là est en train de sciemment de détruire la sécurité sociale. Quand vous supprimez les cotisations sociales, j'ai entendu le maire dire on va venir à bout des cotisations sociales, je vais les baisser. Il s'en vante. Tout le système hospitalier fonctionne sur la cotisation sociale. Quand vous supprimez les cotisations sociales, vous affamez financièrement les hôpitaux. C'est criminel. C'est criminel. Voilà, je viens de finir un livre remarquable sur les États-Unis, le modèle américain, dans lequel il n'y a pas de sécurité sociale, ou en tout cas c'est tellement lamentable, il n'y a que les riches qui sont soignés. Si on va vers ça, oui, c'est criminel. Il y a beaucoup de gens qui meurent aux États-Unis faute de soins. Beaucoup. Il y a 10 ans, 15 ans, tous les partis politiques, tous avaient le RIC dans leur programme. Et dans tous les sondages, quand on demandait aux Français, 90% même quelquefois, disaient oui, le RIC, c'est ça qu'on veut. Donc, vous ne pouvez pas dire c'est un bord ou l'autre. Tous les partis le mettent à leur programme parce qu'ils savent que grâce à ça, ils vont être élus. En tout cas, ils vont avoir des gens qui vont aller vers eux parce que les gens en veulent. De même que mais la proportionnelle. Ils l'ont tous promis, ils ne l'ont jamais donné. Alors, l'expression rouge-brun, elle est souvent dans la bouche, et à mon avis presque exclusivement dans la bouche de ceux qui défendent le système parlementaire. Le système parlementaire est un système de domination. C'est un système où les élus décident tout à la place des humains. Ce sont les élus qui décident tout. Et les humains sont dominés par les parlementaires. Ce système est contesté par sa gauche et par sa droite. Le système de domination parlementaire est contesté par les démocrates qui ressemblent aux anarchistes, au meilleur sens du terme. Donc, c'est des gens qui se méfient des pouvoirs et qui veulent, à la place de ce système de domination, mettre un système sans chef, ou en tout cas avec des chefs très contrôlés, démocratiques. Et il est contesté sur sa droite par des gens qui veulent mettre un système avec des chefs qui ont tout le pouvoir. Sur la droite, l'alternative, elle se méfie du peuple et elle veut mettre un roi, un duce, un Führer, un dieu, un père. Et attaqué par sa gauche et par sa droite, le système de domination parlementaire
peut pas se défendre contre les démocrates en disant « Méfiez-vous de Chouard, c'est un démocrate ». Tout le monde rirait. Tout le monde rirait. Tout le monde aime la démocratie et ce serait très difficile d'argumenter. Ils vous attaquent. Alors par contre, s'ils arrivent à mélanger les démocrates et les autoritaires, disons, s'ils mélangent les libertaires et les autoritaires, s'ils les mélangent, ils arrivent à s'en débarrasser en disant c'est tous des fascistes. Oui, mais c'est une façon de ne pas répondre sur le fond. Bon, mais concrètement, vous aviez quand même... C'est ça la confusion, elle consiste à dire rouge-brun. Vous aviez quand même... Puisque l'élection, à mon avis, est le centre névralgique du système de domination parlementaire. Élire, ça n'est pas voter. Élire, c'est même renoncer à tout jamais à voter. C'est-à-dire que quand je mets un bulletin dans l'urne en disant c'est toi que je choisis pour voter à ma place, ça veut dire que je ne voterai plus. Pendant 5 ans, je ne vais plus voter. C'est toi qui vas tout voter à ma place. Bon, ben ça, c'est très contestable. Il ne faut pas mélanger, il ne faut pas confondre l'élection et le vote. Or, les élus parlent indifféremment de l'un et de l'autre. Ils disent comme un devoir, allez voter. Mais on va jamais voter, on va élire, ce qui est précisément le contraire de voter. Donc il y a quand même un problème de choix de société. Est-ce que nous voulons voter ou est-ce que nous voulons élire ? Les démocrates voudraient voter leur loi. Les on ne leur propose que d'élire des maîtres. Les Gilets jaunes, en fait, ils sont débutants. Politiquement, il y a plein de gens qui n'ont jamais fait de politique, jamais. Ils sont en train de débarquer. Ils débarquent avec un a priori de méfiance par rapport aux politiques. Ils disent les politiques, mais en fait, ils pensent aux politiciens, c'est-à-dire qu'ils pensent aux professionnels de la politique qui les trompent depuis une éternité. Et en fait, c'est ultra politique ce qu'ils font. Et donc, ils partent avec une défiance du politique qui est salutaire, c'est exceptionnel. C'est le meilleur point de départ d'un processus constituant. Un processus constituant, ça consiste à écrire les règles de la représentation. Or, les règles de la représentation, elles doivent surtout pas être écrites par les représentants. Elles doivent être écrites par les représentés. Ceci est décisif. Et comme c'est ça qu'ils font, les Gilets jaunes, ils sont en train de discuter sur les ronds-points des règles de la représentation avant de désigner les représentants. Ils décident comment ils vont les nommer ? Élection, tirage au sort, avec quel mandat ? Est-ce que leurs représentants, est-ce qu'ils vont tout voter à leur place ? Tirage au sort des élus, c'est ça que vous... Tirage au sort de leurs représentants, oui. Les représentants, c'est les élus, voilà, mais ça peut être des tirés au sort. Ne repoussez pas trop vite l'idée du tirage au sort. Je sais qu'elle est choquante au premier abord. Alors, au premier abord, on se dit, c'est quoi ce truc ? Faites-lui crédit. Juste creusez un peu et vous allez voir que plus vous allez à creuser, plus elle est robuste et prometteuse. C'est une procédure remarquable. Donc c'est tout à fait différent. Le représentant qui décide tout à notre place ou le représentant qui nous prépare les décisions et qui ensuite vient nous les faire voter, vous comprenez qu'il y a un paradigme tout à fait différent de la représentation. Ensuite, comment on les contrôle ? Comment on les surveille pendant qu'ils nous représentent ? Les Gilets jaunes sont en train d'imaginer un système qui est tout à fait révolutionnaire, qui consiste à le représentant... Nous avons tous un téléphone et le représentant, nous lui donnons le mandat, nous lui donnons la consigne de poser son téléphone sur un meuble pendant la négociation pour qu'en live Facebook, réseau social, pour qu'en live on puisse le voir en train de nous représenter et on puisse voir son adversaire, enfin en tout cas la personne avec qui il négocie en notre nom, pour voir comment ça se passe. Et enfin, comment on peut le révoquer ? Comment on peut le révoquer quand on s'aperçoit que, attends, on avait dit que tu dirais ça et ça, et tu es en train de dire autre chose, il faut que nous puissions lui retirer notre mandat. Quand on s'aperçoit qu'il nous trahit, volontairement ou pas, quand on s'aperçoit qu'il se trompe sur la représentation, les représentants sont légitimes à dire nous sommes mal représentés et il faut que ça cesse. Donc, vous pourriez les représenter aux élections européennes ? Mais on s'en fout des élections européennes. Le Parlement européen n'a aucun pouvoir. Rien, aucun pouvoir. Et de toute façon, ça n'est pas notre pouvoir. C'est encore une fois le pouvoir de maître. Il est question de désigner des maîtres. Nous n'avons pas, nous représentés, nous n'avons pas le moins du monde négocié, discuté, réfléchi et décidé du mode de représentation des institutions européennes. Donc, elles sont profondément illégitimes. L'Union européenne est un piège politique complet. Pas question de sortir de l'Europe. L'Europe, on y est et on y restera. C'est une réalité. Vous disiez donc qu'on est enfermé dans une prison. Cette démocratie actuelle, vous le redites bien, vous la considérez comme une prison. Une prison politique. Une prison politique, c'est-à-dire qu'en fait, quand il y a des décisions à prendre, quand il y a des choix à faire, nous ne pouvons décider de rien. Voilà. Nous ne sommes pas citoyens, nous ne votons pas nos lois, nous ne discutons pas nos lois.
nous élisons quelqu'un, c'est-à-dire que nous abdiquons notre souveraineté au profit d'une personne qui va, et vous m'arrêtez si j'exagère, qui va tout décider à notre place. Du moment où on l'élit jusqu'à la prochaine élection, nous ne déciderons... Il y a une Assemblée nationale quand même. Une Assemblée nationale qui va tout décider à notre place. C'est-à-dire que vous avez une bande de personnes... 577 députés, voilà, c'est quand même pas sur une seule 60 personne. Non, une bande de personnes qui, en groupe, vont tout décider à la place des 40 millions d'électeurs. Bon, mais cette impuissance politique, elle tombe pas du ciel, elle est écrite dans un texte dont nous sommes absents. Quand vous lisez la Constitution, nulle part il n'est écrit « le peuple n'a aucun pouvoir ». C'est pas écrit comme ça. Il va falloir que vous preniez les articles et que vous cherchiez où est-ce que vous êtes. Et vous allez voir, vous n'êtes nulle part. Vous allez voir, le Parlement vote les lois. Donc, c'est pas les citoyens qui votent les lois, etc. Vous prenez n'importe quel article, nous n'y sommes pas. Et nous n'y sommes pas parce que nous ne l'avons pas écrit. Cette prison-là, en fait, nous en avons la clé, elle est entre nos mains. Il suffit de faire des ateliers constituants, de nous entraîner entre nous. Vous êtes pour une 6e République? Non, je suis pour une première démocratie. Et en fait... je vais trop loin parce que je dis que moi, je préfère une démocratie. Mais c'est pas à moi de décider. Il me semble que les humains seraient légitimes et aptes à décider qu'ils préfèrent une aristocratie, ou ils préfèrent une république, ou ils préfèrent une démocratie. Ce que je soutiens, c'est que le processus constituant doit être démocratique. Comme si l'élection donnait pas de prise de levier. Enfin, c'est pas spécifique du tout. Enfin, vous voyez bien que l'élection rend les décisions politiques complètement asservies au lobby. Je veux dire, le Parlement européen, et c'est un repère de lobbyistes, un repère. C'est-à-dire que progressivement, alors ça vient pas tout de suite, mais en 200 ans, on arrive à une organisation des parlementaires qui sont totalement gangrénés par les lobbies. Même notre Conseil constitutionnel est complètement corrompu par les lobbies. Donc, le référendum d'initiative citoyenne nous permet de garder la main, nous permet de, quand nous observons que nos représentants sont en train de voter une loi qui ne nous convient pas, ça nous permet de reprendre la main en disant non, celle-là on va l'abroger, on n'en veut pas. Ou bien quand les représentants refusent obstinément de nous donner une loi que nous voulons, ça nous permet d'imposer une loi que nous voulons, malgré la volonté de nos représentants. Quand un représentant est en train de servir des intérêts privés au lieu de servir l'intérêt général, quand nous avons l'impression qu'il ne nous représente pas, ça nous permet de le révoquer de notre propre initiative. Et ça nous permet aussi de changer la Constitution si nous estimons que dans la Constitution, il manquait des règles dont nous avons besoin. Mais si vous voulez, le RIC, c'est un complément démocratique à l'intérieur d'institutions représentatives. Mais précisément, ce qu'on demande, c'est voter. On a marre d'élire, on voudrait voter. Donc, vous êtes en train de nous dire on va trop voter, mais justement, c'est ça que nous souhaitons. Nous voudrions voter plus. Donc, élire moins et voter plus. À chacun d'opiner. Moi, je préférais que la souveraineté soit une souveraineté totale. Je ne vois pas pourquoi elle serait limitée. Mettez-moi quelqu'un en face qui va défendre l'idée que... Dans quel délai, par exemple ? Mettez-moi en face de quelqu'un qui va me dire voilà un sujet sur lequel le référendum ne devrait pas pouvoir traiter. Par exemple, en Italie, ils n'ont pas le droit de faire des référendums en matière fiscale. Sur les impôts. Je voudrais bien voir quelqu'un qui arrive à justifier cette restriction. Qui êtes-vous, vous qui dites, qui êtes-vous pour dire au peuple, bon, tu es peuple, tu vas être souverain, mais pas en matière fiscale. Quelle est la légitimité de l'être humain qui ose dire de quelle supériorité, de quel promontoire parle-t-il quand il dit le peuple peut faire ci et ça, mais ça, il ne peut pas. Je me fais une très haute idée du métier de journaliste. Pour moi, le journaliste, c'est une sentinelle du peuple. C'est quelqu'un qui doit éclairer l'opinion et le défendre contre tous les éventuels complots. Aujourd'hui, c'est extravagant, les journalistes qui devraient dénoncer les complots et qui devraient aider les lanceurs d'alerte condamnent, traquent, martyrisent les lanceurs d'alerte en les traitant de complotistes. Enfin, c'est extravagant, c'est le monde à l'envers. C'est-à-dire que il y a presque plus de journalistes. Il y a quelques journalistes qui font encore le boulot, mais la plupart sont achetés par 9 milliardaires. 9 milliardaires ont acheté pratiquement tous les journaux du pays. Pratiquement, presque tous les journaux du pays. C'est tout à fait, c'est extrêmement dangereux pour... Ah non, parce que c'est très important. Non, c'est très important que les journalistes soient indépendants. Quand un journaliste est subordonné d'un milliardaire, soit il sert les intérêts du milliardaire, soit il est viré. Alors, sur le RIC, sur le référendum d'initiative citoyenne, il va être extrêmement important d'avoir des médias rendus indépendants des riches. Il est parfaitement stratégique. C'est Internet ?
Pas négociable. Non, mais ça suffit pas du tout. Internet, c'est un pis-aller. Et c'est précieux dans le contexte du noyautage des médias par les riches, mais c'est un pis-aller. Sur Internet, tout le monde parle en même temps, personne n'écoute. Nous avons pensé à ça, évidemment. Nous savons bien que le référendum d'initiative populaire, dans un contexte médiatique où les plus riches ont acheté tous les médias, parce que les médias intoxiquent l'opinion au lieu de l'éclairer. Alors, ce qu'il faudrait, c'est que les journalistes soient libres. Et donc, c'est vrai qu'il n'y a personne pour leur donner des ordres. Mais il faut comprendre que c'est au moment de l'embauche ou du licenciement que l'idéologie d'un média est transformée par le fait qu'il a été acheté. L'opinion des citoyens, donc il y a une pétition de principe d'abord. L'opinion des citoyens doit être honnêtement et complètement éclairée en toutes circonstances. Point. Donc ça, c'est ce qui permet de comprendre ce qui va suivre. Dans ce but, tous les médias du pays, journaux, radio, télé, évidemment, mais aussi agences de presse, instituts de sondage et instituts de statistique, c'est-à-dire tous les organes qui permettent d'éclairer l'opinion, c'est tout à fait essentiel ça, doivent appartenir à leurs journalistes et employés du moment. Aucune personne physique ou morale ne peut acheter un média quel qu'il soit. Les actuels propriétaires des médias doivent les céder gratuitement à leurs employés, maintenant là, et la Chambre des médias, qui est une chambre tirée au sort, veille à l'application de ces règles. Ce que je veux... Vous pouvez vous échiner à instituer une souveraineté politique, la mieux instituée du monde, si vous n'instituez pas en même temps une souveraineté monétaire qui vous permet de financer vos décisions. Vous avez discuté pour rien, parce que si vous avez mis en place votre souveraineté politique et à chaque fois que vous prenez une décision, il faut que vous alliez voir un banquier en disant « et ça, on le finance ou pas ?» Il vous dit « non, ça, on le finance pas ». C'est lui le souverain.